L'affaire Brenda Bia, c'est-à-dire le ras-le-bol de cette fille, le énième ras-le-bol, le coming out d'une fille égarée, perdue, psychopathe à la limite, nous révèle une fois de plus non seulement l'incapacité d'une famille, l'incapacité de parents à pouvoir offrir à leurs enfants une éducation normale, une éducation de personnes civilisées, une éducation exemplaire, mais aussi l'affaire Brenda Bia montre à suffisance la faillite du journalisme camerounais. Nous savons tous que le métier de journaliste au Cameroun est risqué. Ça, on ne peut pas le nier. Nous savons que le Cameroun trône dans les premières classes, dans les premières places, la mauvaise place du classement des pays qui ne respectent pas la liberté des journalistes. Ça, nous le savons. Nous savons que le Cameroun est le pays où, finalement, on a plus d'attentats au métier du journalisme et de l'atteinte physique des journalistes. Ça, on le sait. C'est un métier risqué. Ça, on ne discute pas avec ça. Ça, c'est une réalité. Mais le journalisme, vous savez, est un métier noble. C'est un métier qui demande beaucoup de courage, de professionnalisme, d'honnêteté, de curiosité. Le journalisme en faveur de l'intérêt général. C'est aussi ça le journalisme. Qui s'apparente, le pouvoir a affamé les journalistes, au point où les journalistes aujourd'hui au Cameroun sont des mendiants, sont des excuses de manière absolue. Est-ce une excuse pour qu'on observe un type de journalisme qui est quand même assez nauséabond? De cette dictature. Vous voyez sur les plateaux de télé un journaliste parce que vous avez fait une ce genre d'attitude. Vous avez des journalistes qui sont vraiment des trouillards. S'ils ne sont pas ouvertement en intelligence avec le pouvoir. Et l'affaire Brenda Bia est encore un autre exemple patent de ce que les journalistes camerounais, la plupart des médias camerounais ne sont pas pour le changement. Non, ils ne sont pas pour le changement. Vous ne pouvez pas m'expliquer que la femme d'un président de la République, ou la fille autant pour moi, la fille d'un président de la République vous explique que son père est un type mauvais,
Son père fait souffrir toute une nation, la fille du président. Et elle vous rajoute qu'elle ne votera pas ce monsieur de père en tant que président de la République. Elle ne le votera pas. Bon, je pense qu'elle ne vote pas. Mais sur la symbolique, c'est quelque chose d'important. Les médias camerounais n'en parlent pas. Les médias camerounais ne s'emparent pas de ce sujet pour en faire le sujet à la lune de toute la semaine. C'est quand même extraordinaire. Vous avez peur de quoi? Quel est le problème? C'est quoi cette autocensure? Mais j'aurais encore compris que un média censé être un média du milieu, un média du peuple, un média qui veut le changement, un média qui n'est pas en conflit d'intérêts avec le pouvoir en place. J'aurais encore compris que le média organise une émission, un débat sur le sujet. Et que Atangandji fasse comme il a l'habitude de faire, c'est quelqu'un qui vienne couper l'antenne. Oui, je ne pense pas que ce pouvoir a déjà atteint le stade où un sujet comme celui-là, on vous prendra et on vous amènera directement au Négui. Je ne pense pas. Il y a une autocensure dans le comportement des Camerounais qui est effarante. Où vous voyez quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui souffre, qui est le premier à te dire que ah, ne dis pas ça. On connaît tout ça même dans nos familles. Ou quand vous êtes quelqu'un qui a un certain ton d'expression, une certaine liberté. C'est dans votre famille, c'est dans votre entourage, c'est vos frères, vos soeurs, vos amis qui sont les premiers à vous dire ah, il ne faut pas parler. Mais on appelle ça de l'autocensure. Une autocensure qui profite à qui? Qui profite au régime. Et vous avez donc des journalistes qui s'autocensurent, n'ont pas l'envie d'aller au-delà de ce qui est convenu dans un pays autocratique. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'Equinox Télévision, qui a quand même une émission quotidienne qu'on appelle le fait du jour, il y a le débrief et il y a le fait du jour, entre 19h et 21h, avec à 20h, de 20h à 20h30, on va dire, les informations. Et les informations qui donc doivent parler de l'actualité. Et en deuxième partie, Equinox reprend donc ce qu'ils appellent le fait du jour. Je pense que c'est ça. Il y a le débrief et il y a le fait du jour. Mais le fait est que l'actualité Brenda Biya est un sujet important pour qu'il soit débattu dans cette émission. Un média dont on me dit que c'est le média du peuple. Le média du peuple. Le média du peuple. Moi, j'ai dit que le problème qui tue le Cameroun, c'est le fanatisme. Quand vous avez adopté une position, celle d'aimer tel ou tel lutte, tel ou tel combat, telle ou telle personne, tel ou tel organe, vous cessez d'avoir un esprit critique sur ce que fait cette personne ou cet organisme que vous soutenez. Nous sommes dans un fanatisme aveugle au Cameroun. Parce que parfois, il faut se poser certaines questions et se poser des bonnes questions. Combien de sujets qui sont d'une sensibilité à faire frémir l'opinion publique et à donner de l'insomnie au pouvoir. Combien de sujets sensibles? Le média qui est censé être donc le média du peuple, combien ce média est allé au charbon, quitte à prendre des risques
assez important. Combien? Oui, parce qu'il y a des sujets qui ébranlent le pouvoir. Imaginez qu'au-delà de la toile, les médias camerounais censés être du milieu, qui rentrent dans des débats sur la révélation de Chantal, de Brenda Bia. C'est important. C'est important. Tout est important dans la vie. Tout est important dans la vie. Et dans la lutte pour la sortie d'une tyrannie, il est important de se saisir de toutes les occasions comme celle-là. Et c'est une sacrée occasion. Mais non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Les médias camerounais ne parlent pas de ça. Bon, on m'a dit que Balafon aurait parlé de ça hier, je pense que c'était hier, dans son interview à Nissé Kané. Bon, je veux voir, j'espère que, enfin, j'aurai la curiosité de voir ce qui a été dit, ce qui a été posé comme question et comment ça a été débattu. Bon, une chose est de poser la question à un homme politique, mais une autre est d'organiser un débat sur ce sujet-là, en invitant des panélistes qui viennent parler et qui viennent sérieusement parler de ça. Voilà. Parler de ça au journal. Faire comme France 24 a fait. Combien de médias camerounais? Moi, je vous ai dit une chose. Au Cameroun, on aime trop le superficiel. On aime le cosmétique. On adore ça et on s'attarde sur le cosmétique. Et les Camerounais se contentent de ça et deviennent des fanatiques d'une action qui finalement est assez aérienne. Le Cameroun a besoin d'un bouleversement profond de notre mindset, de notre capacité à s'indigner, à revendiquer. Nos standards d'exigence doivent être suffisamment élevés pour faire partie d'une tyrannie comme celle-là. Ne pas se contenter du peu. Et nous nous contentons beaucoup du peu, même de nos médias, de nos journalistes. Vous savez, aujourd'hui, aller montrer comment la route de Bonnet-Poupa est en mauvais état, oui, c'est bien. C'est bien de le faire. Montrer l'état du visage d'un pays, les routes, l'électrification, tout le sanitaire, les administrations et autres, c'est bien. C'est bien de démontrer que le régime de Paul Biya, en 43 ans, n'a pas fait avancer le pays. Le pays a reculé. Il a suffisamment reculé. Car quand des gens disent que il y a plus d'hôpitaux, il y a plus d'écoles qu'à l'époque d'Amadou Ahidjo. Mais c'est une connerie absolue, mais une connerie assumée, voulue. Car en réalité, la densité des infrastructures au Cameroun est en régression. Je parle du pouvoir. Le Cameroun, c'est, je ne sais pas trop combien, je ne sais pas les statistiques, mais je ne pense pas que le Cameroun a plus de 7 millions d'habitants. Le Cameroun n'a pas plus de 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, ce qui est certain, le Cameroun a au minimum 35 millions d'habitants. Et donc, quand on fait le ratio des infrastructures routières, des routes bitumées, le ratio de l'électrification au Cameroun, le ratio des écoles, des universités,
Mais on est loin d'être en progression. Et je ne parle même pas de la qualité, parce que si on prend maintenant la qualité, là, il n'y a même pas photo. Paul Biya a échoué. Et sa fille nous dit, du moins reconnaît que Paul Biya a échoué. La fille du président de la République reconnaît, que son père est un incompétent. Ensuite, elle reconnaît que son père est méchant. Elle reconnaît que son père est un tyran. Bon Dieu, sur le plan de la symbolique, tu ne parles pas de ça, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles de quoi? Tu fais ton débrief et ton fait du jour sur quel autre sujet? Tu parles de quoi? Si tu ne parles pas de ça. Pourquoi les mêmes médias, tous ces médias, ne parlent jamais de certaines choses qui sont d'une sensibilité? Pourquoi un journaliste ne se dit même pas que, allez, le patron d'un média, c'est un héros potentiel. Le patron d'un c'est jamais autour. Organise-nous un débat. Appelle des gens. Quelques sardinales, les rifouets comme ça, là, les gens qui. Voilà. Il va venir dire quoi? Bon, on appelle des... Donc, soit les médias camerounais sont simplement aussi trouillards que les Méboni, ou alors ils sont complices de l'opposition, qui sont complices, peuple complice, journalistes et bon, on regarde ce qui se passe. Mais cette élection présidentielle, elle n'a pas fini de nous révéler des surprises. Et les surprises ne sont pas forcément toujours en faveur de l'intérêt général, puisqu'on a un peuple qui ne veut pas se donner des moyens. Un peuple qui passe son temps à compter sur une opposition qui elle-même ne compte sur rien du tout, car elle ne se donne pas les moyens. Une opposition de convenance. Et c'est sur cette opposition de convenance que vous avez des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, des gens qui n'ont rien. Passent leur temps à demander à l'opposition, vous attendez quoi pour vous mettre en place? Vous attendez quoi?
quelle opposition se mettra ensemble? Vous avez déjà vu le Camerounais savoir se mettre ensemble? Le Camerounais est fondamentalement égoïste. Combien de Camerounais ont une entreprise créée par plus d'une personne et qui prospère? Combien, combien de Camerounais? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Les gens ne savent pas se mettre ensemble. Et en réalité, c'est qu'ils ne veulent pas se mettre ensemble. Parce qu'ils n'ont pas pour mission de changer au bien. Vous voyez Cabral Libye en train de vouloir devenir président de la République. Vous voyez Cabral Libye en train de vouloir remplacer ses créateurs. Est-ce que vous avez déjà vu Cabral quand il est avec les Grégoire Ona, comment on appelle encore, les Famendongo? Regardez un peu l'attitude de Cabral dans les milieux feutrés là, où ils boivent le champagne. Regardez sa timidité. Cabral sait seulement faire son là quand il est avec vous là, comme ça là. Quand il est avec ses créateurs, ses patrons, sa famille. Mais Cabral est docile, il est docile, il a limite même timide. Donc c'est lui qui veut venir les remplacer. Tu vois, docteur. C'est Joshua aussi. Joshua aussi se contente de ses marchés. Joshua aussi n'a aucune ambition. Je ne parle même pas d'Espoir Matomba. Pour lui, c'est clair qu'il fait son business. Donc, c'est qui c'est Yondi, Iram, ou encore l'autre du PAL, ou de je ne sais trop qui. En fait, les candidats du Nord. À moins qu'ils ne nous fassent que des petits malins intelligents. À moins qu'ils ne fassent le petit malin intelligent qui veut que il faut tirer le penalty à la dernière minute. Mais si en réalité, ils sont dans des pourparlers qui n'avancent pas, des pourparlers sur la base de l'ego et de machin truc, et que ça ne va pas se faire, c'est que vraiment, il y a vraiment la malédiction quand même. Il y a vraiment la malédiction. Mais maintenant, s'ils arrivent à faire ça, vous allez voir que les pros, les bassards de Cabral, les, je sais pas, les 2, 3 supporters de Matomba, les 10 ou 15 supporters du SDF, les nostalgiques là, est-ce qu'ils vont dire, nous vous donnons votre bénédiction, avancez? Si Chiroma a dit que bon, je me mets derrière mon grand frère Bello, ou Bello a dit que bon, je pousse mon petit, voilà. Est-ce que les autres, je ne parle pas des candidats, ceux que j'ai cités là, de toute façon, je vous ai dit qu'ils ne sont pas là pour ça. Eux, ils sont là en mission parce qu'ils espèrent avoir quelques postes au gouvernement à venir de Chantal Biya et Ngongo. C'est ça leur mission. C'est la mission de, de Cabral. Cabral veut avoir un poste ministériel régalien pour lui et quelques postes ministériels et puis secrétaire d'État pour ses gars. C'est ça la réalité. Cabral ne cherche pas autre chose que ça. Il est déjà député, bon, c'est bon, maintenant il va être ministre. Espoir Matomba veut rentrer officiellement dans la mangeoire. Joshua Oshi est fatigué des petits marchés qu'on lui donne là. Maintenant, il lui faut un bon poste. Genre ministre de la Défense. C'est ça Joshua Oshi.
Et ils vont vous dire, gouvernement de consensus. Ils sont en mission pour ça. Donc, vous n'allez pas demander à ces gens-là d'adouber les candidats avec qui ils ont été incapables de s'associer. Non. Maintenant, quelle est la capacité d'intelligence qu'auront les militants, les quelques rares militants de ces proposants pour allier la bonne cause à effet d'aller dans la contestation? Car la rue est inévitable, les gars. La rue est inévitable. On le sait. La rue est inévitable. Comment? C'est pour les gens qui pensent que cette élection-là en vaut la peine, qu'il faut aller au 12. Cette élection n'a aucun intérêt si vous ne serez pas capable d'aller à la Cour centrale. Et ça ne se fera pas qu'uniquement qu'avec les soutiens du Nord, si jamais un des leurs arrive en pole position. Non, le pays est grand. Ces gens-là ont la capacité de nuisance suffisante pour couper une partie du pays, enfin couper, pour bloquer l'influence d'une partie du pays. Il doit avoir des poches de contestation disséminées dans tout le territoire camerounais, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, au littoral, au sud, au centre, à l'est, au nord. Ça doit essaimer partout pour rendre ce pays ingouvernable par les fraudeurs. C'est ça qui est la réalité. Donc, il faut une certaine union sacrée. Mais l'union sacrée ne se fera jamais avec les candidats qui d'ailleurs eux-mêmes ne représentent pas grand-chose. Ceux-là que je vous ai cités ne représentent rien du tout. Rien. Mais c'est le peuple alors lui-même qui doit pouvoir se donner les moyens d'accompagner cette dynamique électorale démocratique. Une fois de plus, pour ceux qui croient au renversement le 12 octobre, en sachant que le Conseil constitutionnel ne va jamais prononcer un autre nom que Paul Biya. Jamais. Le Conseil constitutionnel ne va jamais prononcer un autre nom que Paul Biya. Donc, une fois que ce sera fait, on fait comment? Puisque vous dites que la guerre économique, qui consiste à boycotter les avoirs des gens qui nous tiennent quand même d'une manière ou d'une autre, dont la France, boycotter les influenceurs, boycotter au minimum certains hommes d'affaires camerounais Sardina, que ça, c'est compliqué pour vous. Jusqu'à vous demander qu'on fait comment, on fait comment de ça. OK. Allons donc à l'élection. Mais, vous partez à l'élection en dispersant vos voix. Ben, si vous partez à l'élection en dispersant vos voix, ben, écoutez, ça ne profitera qu'à une seule personne. C'est ça. Donc, le peuple camerounais est responsable de ce qui est programmé pour arriver, c'est-à-dire le vol électoral. Et le peuple camerounais est d'autant plus responsable qu'il soutient des candidats dont on sait d'emblée que ceux-là, ils ne servent à rien du tout, à rien. Voilà. Le peuple est responsable parce que le peuple soutient des médias qui en réalité ne font pas le job, ou du moins ne font pas suffisamment le job. Et il faut les questionner. Il faut les questionner.
Moi, j'aimerais que les fanatiques d'Equinox posent la question à Equinox. Vous voulez quelle permission pour parler de ça? Il faut une autorisation. Hmm? Expliquer, c'est. Je vais entrer au cabinet pour pouvoir continuer à vous parler. Alors, Désiré Ngodi nous dit que cette élection ne doit pas avoir lieu. C'est une mascarade électorale. Vous savez, moi je suis. Je suis assez d'accord avec toi, hein, que cette élection est une mascarade électorale parce que, en réalité, ce qu'on voit là, l'effervescence qu'on voit, bon, on l'a déjà connu. Cette effervescence du peuple, des opposants et tout, on l'a connu. On l'a connu déjà avant. On l'a connu euh, quand on l'a connu avant le 5 août. On a connu cette effervescence. Le problème, et moi je l'ai toujours dit, c'est que la loi camerounaise, la loi fondamentale camerounaise, a donné tous les pouvoirs à un seul homme. La loi fondamentale camerounaise, c'est-à-dire la constitution camerounaise, a donné tous les pouvoirs à un seul homme, le président du Conseil constitutionnel, qui décide en dernier ressort. Et le pouvoir, la constitution camerounaise a donné tous les pouvoirs à un homme de désigner le faiseur de roi. Le président de la République du Cameroun est celui qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. Et comme c'est un bon tricheur, comme il ne sait que tricher, il ne peut nommer que des gens qui sont des fidèles. Des fidèles. Des gens qui ont signé un pacte de non-agression envers le régime en place. Donc, ils savent que vous pouvez vous agiter n'importe comment, vous pouvez être populaire comment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comme
ils ont un certain nombre d'atouts qui se résument en un mot, sous-développement. Comme le Cameroun est un pays sous-développé et que c'est un sous-développement voulu, le Cameroun fonctionne encore comme au Moyen-Âge où les urnes qui servent au vote sont transportées d'un coin à un autre pour des dépouillements finaux, incertains et surtout secrets. Un secret bien gardé par les agents du régime. Quand vous avez une élection dont les résultats sont rendus des jours et des jours après, et que les bulletins dont les voix des candidats sont transportés par des moyens moyenâgeux, vous comprenez que vous allez faire comment? Comment vous allez faire pour expliquer aux gens qu'un parti qui se vante d'avoir des représentants dans les coins et les recoins du Cameroun et que vous n'en avez pas et que vous mentez que vous pouvez en avoir? Cabral Liby, c'est un menteur. Cabral Liby, en 2018, pour prendre notre argent, avait dit qu'il allait. C'est pour avoir les scrutateurs partout. Il n'en a pas eu. Il n'en aura pas aujourd'hui. L'argent qu'il vous a encore pris, cette fois-ci là, l'argent que Cabral vous a pris, c'est pour s'enrichir et pas pour faire autre chose. Il sait que c'est plié. Et donc, ces gens savent que demain, ils ont deux axes de communication qui vont vous servir. Deux axes. Le premier axe, c'est que le Conseil constitutionnel est souverain. Il désire un... Et il a dit que, donc c'est ça. Donc vos histoires de président élu là, c'est pour vous. Et deuxièmement, ils vont vous dire que mais comment vous avez même imaginé que vous pouvez gagner alors que vous n'êtes pas représenté partout dans le territoire et que nous le sommes. Comment vous savez que là-bas vous avez gagné? Comment vous savez que dans le trou du cul de Fouta Djalon, de Kaélé, que vous avez gagné? Donc, vous ne pouvez pas apporter la preuve. C'est d'autant plus que la preuve, Clément Tanana n'en a pas besoin. Moi, je dis, à un moment donné, vraiment, soyons un peu honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes. Nous avons déjà assisté au délibéré du Conseil constitutionnel depuis 2018. Nous savons comment ces gens-là, dans leurs habits d'apparat, où ils ressemblent plus à des astronautes qu'à des êtres humains avec un cœur. Quand on voit le cérémonial et on voit que tous les gens qui sont dans le vuvuzela, qui sont forts, que ce soit Issa Chiroma, que ce soit Bello Bouba, que ce soit Kamto à l'époque, tang, 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 on sait que le jour-là où le Conseil constitutionnel vient entériner ce que Elekam a dit, Elekam ne va dire qu'une seule chose, Paul Biya. Donc, quand ces gens-là vont venir avec l'armée partout, dehors, dire que irrecevable. Peuple camerounais, tu vas faire quoi? Parce que Issa Chiroma, qui sera dans la salle, avec ses anciens collègues du régime, qui ont fouetté le peuple pendant des années ou des décennies, Issa Chiroma, il va parler avec eux, comme on a vu à Keremuna, parler avec les Grégoire Bona, les Vondoyolo,
au Conseil constitutionnel quand on a invalidé sa requête. On a vu à Keremouna causer avec ces diablotins, normalement. C'est comme ça que Issa Chiroma ou Bello Bouba parleront avec leurs anciens collègues au Conseil constitutionnel, comme ça là, normalement. Pourquoi? Ils sont dans notre monde, avec des deals précis. Bon, écoute, tu ne fais pas de vagues, ok? On oublie tes affaires qu'on a là au chaud. Et Issa Chiroma, tu as compris? On oublie. Donc, tu ne fais pas de vagues. Le conseil qu'on... Oui, bon, tu as contesté, tu as déposé une requête pour dire que tu n'es pas d'accord. Ok. Maintenant, Clément Tangana a dit que, bon, écoute, il n'y a rien pour toi ici. Donc, copnier, because motonomo, pas de vagues. Issa Chiroma ne va pas faire de vagues. Issa Chiroma ne fera pas de vagues. Et ce n'est pas Bello Bouba qui en fera. À moins que un miracle se produise. Et le miracle, c'est qui? C'est le peuple. Le miracle, c'est le peuple. On en vient toujours à la même chose, c'est-à-dire que le peuple doit se dire qu'ici, là, vous fixez seulement avec nous. C'est ça. Quel est donc le niveau de détermination du peuple à dire à ses soutiens, enfin à ses candidats, que ici, là, tu ne fais pas le malin. Tu ne fais pas le malin. C'est bon, là, tu ne fais pas le malin ici, là. Tu mouilles le maillot jusqu'au bout. On paralyse tout. Est-ce que le peuple a cette capacité? Est-ce que le peuple le veut vraiment? Est-ce que le peuple est en train de s'organiser? Parce que tout ce qu'on voit là, c'est bien. Mais le peuple doit apprendre à s'organiser pour le fonds à venir. Parce que ça va être chaud. Ça va être très chaud. Les leaders d'opinion doivent aujourd'hui entraîner le peuple à aller au charbon. Parce qu'il y aura le charbon. Ah oui. Parce que sinon, demain, on va se demander que tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On a déjà eu le tout ça pour ça, hein, depuis 2018. On a eu tout ça pour ça. Quelques personnes ont marché en 2018, on les a arrêtés. Il y en a qui sont même encore là-bas, on les a oubliés. Voilà. Pendant qu'on est en train d'aduler d'autres, on oublie certains. On les a oubliés. Aujourd'hui, ils sont des oubliés. Et ceux qu'on a même, on a continué à aduler. Aujourd'hui, certains ont été dégonflés. On a fait quoi? On n'a rien fait. On est toujours là. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Autant, on dit que vraiment, nous, là, on est Bantou un peu bizarre, là, et tout, non, on ne connaît pas les choses d'abord. Bon, on a semé la royauté et puis on ne parle plus de ça. Au moins, on fait des économies d'argent. On fait des économies d'argent parce que, en fait, l'élection présidentielle coûte beaucoup d'argent aux contribuables. Tout l'argent somme qui aurait pu servir, c'est une somme qui aurait pu servir à faire autre chose et de bonnes choses. Voilà. Donc, pour vous résumer, en fait, le journalisme camerounais, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire un peu ubuesque. Il y a un journaliste qui aujourd'hui se retrouve dans B-News. Je crois que c'est B-News, non? B-News. Je pense que c'est ça, B-News.
B-News 1, c'est ça le média d'Ernest Obama, si je ne m'abuse. Oui, je pense que c'est Ernest Obama. Bon, apparemment, il y a eu des mouvements là-bas et tout, mais voilà. Alors, donc, il y a un journaliste qu'on appelle Sepo. Quelqu'un qui était dans un autre média qui m'a souvent sollicité pour lui faire quelques papiers et autres. Et ce journaliste Sepo me sollicite pour passer dans son émission à B-News pour parler du rôle de la diaspora. Bon, c'est quelqu'un que j'aimais bien, que quand je pouvais, je le dépannais et tout. J'ai dit, ben, écoute, il n'y a pas de problème. Okay. Le gars, en préparation de l'émission, me demande ma photo et tout ça. Il me dit comment ça va se passer. Bon, je lui ai envoyé. Et puis, il n'a plus donné de nouvelles. Moi, j'avais déjà bloqué, cette soirée-là pour ça. Donc, je le relance et tout. Le gars, il ne répond pas. Jusqu'à la dernière minute, je me dis, bon, écoute, mon papa, bon, peut-être que l'émission n'a plus lieu, ainsi de suite. Là, bon, je passe à autre chose. Le lendemain, je lui envoie un message pour lui demander, au fait, je peux savoir ce qui s'est passé parce que moi, j'ai tout envoyé, j'ai bloqué ma soirée pour ça. Le gars ne répond pas. Je lui envoie un énième message de menace cette fois-là. Je lui dis, écoute, si tu ne réponds pas à mon interpellation, je saisis ta hiérarchie. Et le cas échéant, je saisis le Conseil national de la communication. Directement, il m'écrit, j'étais souffrant, bon, oui, l'émission a eu lieu, mais plus dans le format là, j'ai pas eu finalement le OK de la direction pour prendre les gens en ligne et tout. Bon. C'est quand même étonnant d'avoir une émission sur la diaspora et ne pas prendre la diaspora. Oh, la diaspora, c'est qu'elle est en diaspora. Mais il dit que l'émission, il a finalement fait l'émission. Je suis persuadé que, vous savez que je suis un personnage soit qui n'est pas apprécié, soit qui fait peur. Hein. Il y a des médias qui ne vont pas s'hasarder à me prendre, à avoir un contact avec moi, parce que Mvondoyolo, Ngongo et Baboke, ils sont sur moi. Hein. C'est eux qui ont voulu me zigouiller. C'est ça qui est ça. Donc, je pense que ce média a eu la trouille. Comme c'est un média sardinard. Donc, je lui dis, je veux des explications. Le gars, il n'a pas réagi. J'ai demandé qui était le REC, le rédacteur en chef de B-News. On m'a dit que c'est Joli Koum. Joli Koum, je pense que c'est un ancien de LTM. Peut-être qu'il a été avant ailleurs, peut-être Canal 2 et tout, mais je pense qu'il a été, il a aussi été à LTM. On m'a dit Joli Koum. On me donne son contact. J'écris à Joli Koum, je me présente. Oui, professeur, comment ça va et tout? Je dis que ça va bien et tout, mais voilà, il y a tel problème avec ton journaliste. Et je lui envoie la capture d'écran de mes échanges avec son journaliste Sepo. En lui rappelant que j'ai quand même dû annuler certains de mes engagements. Tout ça pour faire plaisir. Moi, je n'ai rien demandé. Moi, je ne demande pas aux médias camerounais que je veux passer. Hein. Moi, je ne demande pas. Je leur ai d'abord dit que je ne veux plus. Le gars me dit, ben oui, ça, c'est pas normal et tout. Je vais voir et puis je vous reviens. Je vais amener une enquête, je vous reviens et tout. Joli Koum n'est jamais revenu vers moi. Quand même je l'ai relancé, il n'est pas revenu vers moi. C'est la preuve que la décision de ne pas prendre Aimé Boni est venue d'en haut. Le en haut, là, c'est qui? Qui est le patron de B-News? Qui, quand il a appris que Aimé Boni, il a dit non, pas lui. Et pour quelle raison? Tout ça, là, ça doit vous conforter sur le fait que nous sommes dans un pays où le peuple doit se prendre en main, doit compter sur personne. Et même pas ces journalistes. Regardez comment un journaliste, un journal, un média s'est comporté. Il y a déjà la mauvaise éducation, parce qu'en réalité, ce journaliste-là,
ben, spontanément, parce qu'il m'apprécie peut-être, il a voulu que je passe. Bon, si après ça, et Rachid dit que non, non, bon, lui quand même, on ne veut pas. Mais tu reviens vers la personne qui a quand même bloqué sa soirée et tout pour, tu trouves même une excuse. Il y a des mensonges qui sont utiles. Tu trouves quelque chose. Non, tu fais pas ça. Donc, à la limite, le gars doit rester là planqué, attendre, il ne voit rien. Et quand il te relance, tu ne réponds pas. Déjà, c'est la mauvaise éducation. Beaucoup de journalistes camerounais sont mal éduqués, à l'image d'une partie du peuple camerounais, mal éduqué. Ensuite, tu as le fait que le journaliste, aujourd'hui, c'est juste un agent de l'État répressif. Quel est ce journalisme, quel est ce journal, quel est ce média qui va solliciter d'une manière ou d'une autre un leader d'opinion et après ne pas le vouloir? Pour quelle raison? Pour un problème de compétence? Donc, Aimé Boni ne peut pas parler de la diaspora? Non. Aimé Boni ne sait pas se tenir dans les médias? Non. Aimé Boni, ce qu'il dit est complètement inaudible? Non. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que ce qui empêche Equinox et les autres de parler de l'affaire Brenda Biya, c'est ça qui amène un média comme B News et son journaliste de se planquer après m'avoir sollicité. C'est ça qui est la réalité. Mais ils sont mal tombés parce que je ne vais pas laisser. Je ne laisse plus des forfaitures s'opérer sur moi, sur ma personne. C'est pas possible. Sauf si la loi journalistique, le code de déontologie journaliste permet de faire ce genre de choses. Je vais déposer une plainte contre B News au Conseil national de la communication. Oui. Ils m'ont fait perdre de l'argent au lieu de me rendre disponible pour une émission qui finalement pas eu lieu. J'aurais consulté. J'aurais consulté. Donc, ils m'ont fait perdre de l'argent. Et je ne peux pas les laisser. Donc, joli comme il peut faire le malin là, il rentre dans le Sissongo. Il ne me connaît pas. Il y a des affaires en cours là, que je dois des dossiers. Après, je vais tomber sur lui. Lui, en tant que rédacteur en chef. Des gens sans éducation. Et vous voyez donc que nous sommes dans un pays où nous ne pouvons compter sur personne, surtout pas sur les journalistes, pour être dans le journalisme vertueux, le journalisme citoyen, le journalisme qui met en lumière toutes les failles d'un système, d'un régime. Non, c'est des affamés. C'est des affamés. Alors, si nous voulons que ça change, nous devons faire ce qu'il faut. Les gens qui sont dans des comportements communautaires, de villageois, là, tu vois quelqu'un qui se met à supporter Cabral Libi. Bon, quand Cabral va reconnaître la victoire de Paul Biya et va partir se reposer aux Bahamas, toi qui soutiens Cabral, toi qui lui as donné de l'argent dernièrement quand il était là, bon, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Bon, les amis. De revoir, tu dis le lien du live, de ce live, tu veux dire quelque chose? Attends, voilà, comment je fais? Attends, si je fais ça. Le live, son lien même, je le trouve où? Parce que quand je suis sur mon téléphone, je suis sur mon téléphone, mon petit téléphone là, donc j'ai même pas l'impression que inviter des personnes. Alors, si je fais ça. Ah oui, c'est ça. Voici, voilà. Si tu veux monter rapidement, je crois que j'ai mis
Voilà, j'ai mis le lien. Je ne sais pas si... Mais on dirait qu'il y a un problème sur Facebook. J'essaie un peu de regarder. Hein. On dirait que cela n'est pas diffusé sur Facebook. Cela n'est pas diffusé sur Facebook, j'ai l'impression. Non, pourtant, il est... Si, il est diffusé. Hein. Je ne sais pas ce que Facebook a. Bon, ok. De Revo, ben, je pense que tu dois être au boulot là actuellement, non? Tu dois être au boulot. Donc, j'ai mis un petit lien là. Si quelqu'un veut dire quelque chose. Ok, allez, toc, toc, toc. Alors, tu es entré dans le studio. Alors, est-ce que je peux même prendre quelqu'un à partir d'ici là? Je ne sais pas comment ça se passe. Tac. Ajouter à la scène, couper, modifier. Ajouter à la scène. Je pense que c'est comme ça. Ah, voilà. Allô? Oui, Bonjour, professeur. comment ça va? Ça va, professeur. Je vais juste vous encourager, vous donner tout mon soutien pour ce que vous faites. J'ai fait- Ça va, ça va. J'ai en fait fait des recherches sur vous. Vous me permettez de faire ça, de faire un peu de publicité sans paiement, bien sûr, parce que je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus. Mais je voulais juste signifier à tout le monde entier, tous ceux qui vous écoutent actuellement, que vous faites un travail remarquable. Et c'est vrai que vous le faites bénévolement, je dois le dire comme ça, mais il doit être en fait remercié. Parce que en faisant les recherches sur vous, ça c'est un petit jeu que je me suis amusé à faire depuis un moment. Je me suis rendu compte que vous avez beaucoup de... vous rabaissez en fait beaucoup à notre niveau, le bas peuple en fait, en faisant beaucoup de ces partages des informations et de votre savoir que vous nous faites l'honneur de faire tous les jours. Je me demande en fait avec quel temps vous réussissez à le faire, vu que si je crois tout ce que j'ai vu, et en plus mes sources sont pour le moins sûres, vu les titres elles ont reçus comme vérification. Moi, ça me surprend en fait que vous avez tout ce temps-là, en fait, que vous réussissez à trouver quand même ce temps-là et nous faire part en fait, de ce que vous pensez de la politique camerounaise et tout, avec le statut que vous avez. Moi, je me dis, quelqu'un de votre niveau se serait peut-être contenté de ce qu'il a déjà et serait simplement resté dans son coin et observer la scène comme plein de personnes aisées, quoi. Donc, c'est ça, en fait, je voulais juste vous remercier, en fait, pour le travail à votre niveau que vous faites. Et s'il vous plaît, ne perdez pas la main. On vous soutient. Bon, moi, à mon niveau, je vous soutiens de ma façon personnelle. Et franchement, sans pour autant vous perdre votre temps, je voulais simplement vous dire merci encore. Merci beaucoup. Mais c'est gentil, c'est gentil. Je pense qu'il n'y a pas meilleure récompense que d'avoir la reconnaissance des personnes
d'ailleurs qu'on ne connaît pas, comme vous-même vous l'avez dit, on ne se connaît pas personnellement. Voilà, savoir que, un, on est écouté, on est donc suivi, et deux, que ce qu'on dit semble être utile, du moins pour certaines personnes. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et ce témoignage me va droit au cœur et conforte ma position, qui est que, en réalité, il faut jamais se contenter de ce qu'on est pour soi-même. On est quelqu'un, pas pour soi essentiellement, mais aussi pour les autres. Parce que ce qu'on est, on le doit même aussi aux autres. Vous ne naissez pas médecin comme moi je le suis. Vous ne naissez pas universitaire, vous ne naissez pas avocat, vous ne naissez pas banquier. Vous le devenez parce que la société vous permet de le devenir. Et la société, c'est la cotisation de tout le monde. C'est les impôts de tout le monde qui font qu'à un moment donné, il y a des écoles, il y a ceci, il y a des bourses, et vous partez, vous bénéficiez d'une bourse, pas parce que vous êtes forcément le meilleur, ou bien, les autres n'auraient pas pu mériter autant. Bon, la nature a voulu que ce soit vous soyez parmi ceux-là qui bénéficient de certaines conditions de privilégiés. Voilà, mais une fois de plus, ça, c'est avec les impôts de la grand-mère. Hein. C'est que moi, quand je pars du Cameroun pour faire mes études médicales en Europe, j'ai une bourse de coopération. Voilà, coopération camerouno-soviétique, je peux dire, c'était l'Union soviétique. Voilà, donc c'est des bourses. Donc il y a quand même une partie, un complément de bourse que l'État camerounais donne, mais ce complément de bourse, c'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent de la grand-mère qui fait les beignets là dehors pour juste caricaturer. Après, vous partez là-bas, vous finissez vos études, vous partez en France pour continuer, vous finissez, vous devenez quelqu'un, mais vous êtes devenu quelqu'un parce que, justement, le peuple camerounais a participé à votre devenir. Donc, la moindre des choses, c'est de restituer. Restituer, c'est, entre autres, soigner des gens. Moi, j'ai essayé de soigner des gens au Cameroun. J'ai soigné des gens au Cameroun, pas que j'ai soigné des gens au Cameroun. J'aurais pu rester en Europe une fois ma formation finie, mais j'ai fait le pari de rentrer au Cameroun. J'ai quand même passé 4 ans au Cameroun à tourner un peu les pouces. Mais sauf que, bon, si le pays même ne vous donne pas les moyens d'exercer votre art comme vous l'avez appris, bon, à un moment donné. Vous me permettez juste une intervention. Comment est-ce qu'un professeur qui a plus de 20 000 citations selon Google Scholar, et Google Scholar, tout le monde le connaît, pour ceux qui sont dans le domaine estudiantin, comment quelqu'un qui a plus de 20 000 citations sur Google et plus de 720 publications sur ResearchGate, quelle est la motivation qui la pousse cette personne à rentrer au Cameroun? Bon, à part l'amour, bien sûr. Oui, mais parce que, voilà, c'est une bonne question, mais une question qui n'est propre, justement, qu'à un pays délabré, un pays déchiqueté, un pays sans repères et sans valeur. Parce qu'en réalité, l'objectif de tout citoyen du monde qui va même ailleurs pour se former, c'est normal. Et il y a la migration en termes de formation fait partie du jeu et de la norme. De la norme. On quitte bien un pays pour aller ailleurs se former ou bien se performer. Voilà, ce qui est normal. Mais dans la norme de gouvernance des pays, on part pour revenir. On part apprendre quelque chose pour revenir dans son pays, pour développer son pays, pour être utile dans son pays. C'est ça qui est la norme. Les Sénégalais, quand ils partent pour revenir. Les Ivoiriens, certainement, d'autres pays partent. Donc, poser la question témoigne simplement de ce que on a renversé justement les échelles de valeur au Cameroun. On doit pouvoir avoir mon CV en étant au Cameroun, parce que il y a encore tout à faire au Cameroun. Il y a des travaux à faire, il y a des travaux de recherche, il y a des connaissances qu'on n'a pas et qu'il faut acquérir, ou alors il faut mettre en lumière par le biais donc de la recherche. Et d'ailleurs,
une bonne partie de mes travaux de recherche concernent l'Afrique, les Africains, donc aussi le Cameroun. Donc, on peut faire ça, on doit être un très bon chercheur, un très bon scientifique en étant en Afrique. Voilà. Ça, mais le problème du Cameroun, c'est que le Cameroun ne met pas les moyens en jeu pour que les chercheurs au Cameroun, justement, puissent être dans la compétition mondiale de la recherche et de l'innovation. C'est ça qui est dans l'incongruité. Et donc, c'est pour ça que des personnes comme moi, on se rend compte qu'on est obligé même finalement de partir, de faire plus ces choses ailleurs que dans son pays. Pourtant, c'est dans mon pays que je devrais le faire. Mais selon toujours les recherches que j'ai faites, vous êtes, si ce n'est le plus cité, l'un des acteurs africains dans la rythmologie et sur la cardiologie le plus cité dans le monde de la médecine, en fait. Avec quels moyens vous avez réussi à avoir ce niveau-là, en fait? Alors, très bonne question. En fait, il faut dire que il faut être prédisposé. Il faut aimer son métier, comme tous les métiers. Hein. On ne peut pas faire un métier si on ne l'aime pas, si on n'est pas passionné par ça. Moi, très rapidement, dès mon enfance, on était jeunes, on a tous aimé faire telle ou telle chose. J'ai toujours rêvé être soit avocat, soit journaliste, soit médecin. Bon, et on grandit avec ses envies, et puis finalement on est en série D. Bon, on aime les sciences naturelles, on aime ceci. Après on se dit ben tiens, je vais être médecin. Donc rapidement je décide de devenir médecin. Bon, au Cameroun, finalement on est en série. Excusez-moi. Et donc je deviens. Je passe mon bac, j'ai un bac avec une bonne mention. Au Cameroun, à l'époque, il y a une seule faculté de médecine, mais une faculté de médecine dans un pays qui commençait déjà à être un pays compliqué en termes de clientélisme. Bon, moi, mes parents, c'est pas des gens qui ont le bras long. Voilà, donc entrer au CUS. À l'époque, il fallait pas seulement être intelligent, mais il fallait avoir plus que ça. Et après, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie d'aller en Occident. Bon, mais enfin, ma note au baccalauréat me permet quand même d'être éligible pour avoir une bourse. Mais sauf que là aussi, la bourse a des yeux. Donc, les bonnes bourses, on va dire entre guillemets, la France, l'Allemagne, le Canada et tout ça, là, c'est pour les enfants des grands. Bon, nous, comme ça, là, qui n'avons personne et tout, bon, on dit, ben, il y a une bourse pour la Russie. Je dis que je m'en vais. Je vais là-bas. Et rapidement, en Russie, j'arrive dans un pays où, voilà, il y a la faculté de médecine, Pavlov, à Saint-Pétersbourg. Pendant la première année, année préparatoire, on nous amène au musée de Pavlov et je visite le musée. Bon, j'ai fait les sciences, donc on a appris les réflexes conditionnels de Pavlov, prix Nobel de médecine. Vous voyez le petit nègre qui sort de son village bizarroïde d'Afrique. Les Russes nous appelaient Abidjan. Abidjan, ça veut dire singe. Donc voilà, donc je suis un singe. Je suis un singe et tout, mais un singe qui se retrouve assis sur le fauteuil d'un prix Nobel de médecine Pavlov. Là, ça a été le déclic. Je me suis dit, ça, c'est ce que je dois devenir. C'est-à-dire un chercheur. Quelqu'un qui... Alors, donc, j'ai commencé à travailler. Mais donc, il y a déjà une fibre, il y a une passion. Il faut avoir la passion. Et j'ai eu la chance d'avoir de bons encadreurs, un bon patron de la cardiologie de la faculté de médecine, paix à son âme, le professeur Almazov, qui m'a aimé, qui m'a coopté parce que j'ai rapidement aimé la cardiologie. J'étais l'un des meilleurs dans ma promotion en cardiologie. Donc, c'est comme ça que je fais la spécialisation en cardiologie. J'arrive en France pour ma spécialisation et là encore, j'ai la chance de tomber dans un service où il y a un éminent chercheur, le professeur Guy Fontaine, quelqu'un qui a découvert une maladie qui est l'une des premières causes de mort subite chez les sportifs, la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Voilà, des milliers, des millions de publications sur le truc. C'est lui qui a découvert ça. C'est lui qui a découvert la fulguration. La fulguration, c'est une technique ancestrale qui a permis aujourd'hui d'être ce qu'on appelle l'ablation des arythmies par radiofréquence. Donc, la radiofréquence
est la fille de la fulguration. Et la fulguration, c'est mon ancien patron, Guy Fontaine, qui l'a découvert. Donc, rapidement, et comme j'aimais déjà ça. En électrophysiologie, c'est ça? Absolument, absolument. Donc, il m'initie. Bon, j'avais déjà des bases, mais avec lui, je rentre dans la recherche. Quand il avait des travaux, machin, il me dit, ben, j'étais toujours volontaire et il m'a adopté. Je suis devenu comme son fils. Quand je faisais des recherches, bon, nos travaux étaient acceptés dans des conférences internationales, par exemple aux États-Unis, il fallait le faire et tout. J'allais là-bas avec lui, me présenter à tous les grands patrons de la cardiologie mondiale. This is my best fellow. C'est comme ça qu'il disait. Mais il ne disait pas ça que de moi. Hein. Bon, c'est aussi quelqu'un qui il aimait un peu mousser. Donc, il a quelques fellows comme ça là. Où quand il te présentait, il disait que this is my best fellow. Au départ, tu te dis que mais je suis le meilleur. Mais quand vous causez entre vous là, l'autre te dit que mais il m'avait dit que je suis le best fellow. Tu rends compte que l'autre aussi, bon, on est nombreux heureusement. Il y a des prières, il y en a beaucoup. Donc, en fait, voilà comment je rentre dans le monde, le Gotha de la recherche mondiale. Et moi, j'ai publié avec beaucoup de grands noms de la cardiologie mondiale, de la rythmologie, tous les cardiologues d'Afrique. Quand tu leur parles de Pedro Bougada, ben, il te dit chapeau. Tu leur parles de Sylvia Prouiri, il te dit chapeau et tout. Donc, j'ai publié avec des grands noms parce que mes travaux étaient intéressants. Ils ont accepté venir dans le papier. Bon, donc voilà un peu comment moi je rentre dans ce qu'on peut appeler la cour des grands de la recherche médicale et passionné toujours par l'Afrique. Étant un panafricaniste dur, pur et dur, j'ai un peu muté mon champ de recherche où au départ, je faisais beaucoup de travaux sur les patients occidentaux, français et tout. J'ai après beaucoup muté vers la pathologie africaine. Je suis rentré dans un programme de recherche et puis dans une association qu'on appelle la Pan African Society of Cardiology, où j'ai créé une task force sur la mort subite cardiaque. Quelle task force a grandi jusqu'à devenir aujourd'hui une association sur la rythmologie, African Heart Rhythm Association. C'est moi qui ai créé ça. Pardon? J'ai vu vous en être un chairman. Voilà. Bah, aujourd'hui, vous savez, les luttes d'influence et tout, les gens m'ont fait un peu le mauvais jeu parce que les Africains, hein, il vaut mieux ne pas faire confiance aux Africains. Mais le fait est que on ne dispute que quelque chose qui est intéressant. Donc, cette association que j'ai quand même amenée à un certain niveau, avec beaucoup de travaux, et c'était essentiellement moi qui menais ces travaux-là, parce que ça, c'est aussi le problème de l'Africain. L'Africain n'aime pas la recherche, ou soit parce que il n'est pas passionné, il n'en voit pas l'intérêt, il n'a pas les moyens parce que il faut les moyens pour faire la recherche. Et puis, il n'a pas la formation, le background nécessaire pour ça. Donc, en réalité, c'est très compliqué de faire la recherche en Afrique. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire avancer les choses. Heureusement, il y a toujours quelques personnes qui vous suivent et puis vous allez ensemble et vous essayez de faire des choses. Donc, les travaux sont faits en Afrique. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à ce qui se fait en Occident parce qu'il n'y a pas de moyens. Les gens ne sont pas trop passionnés. Mais c'est dans cette difficulté-là que finalement on trouve aussi le plaisir de se dire que bon, j'ai fait avec peu de moyens, j'ai quand même fait et puis on a essayé de faire avancer les choses. Donc voilà un peu mon parcours qui n'est pas terminé parce que j'ai créé une autre association sur la recherche cardiovasculaire, une association qui est en train de se mettre en place. On est un certain nombre, les gens sont assez intéressés. On a des travaux qui sont en maturation et on va, demain, d'ici un an, on aura déjà des travaux publiés sur des domaines qui peuvent transformer la prise en charge de certaines maladies de l'hypertension artérielle, parce que on travaille là aussi. Et puis, la mort subite cardiaque et l'insuffisance cardiaque et autre chose. Bon, donc, c'est la passion. Alors, pour me résumer, en fait, pour faire ce que j'ai fait avec finalement beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, beaucoup de combats, il faut être passionné. Il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, on ne fait pas ça. Je crois que c'est, professeur, vous simplifiez un peu. Pour quelqu'un qui vous entend, il vous écoute, il va se dire que oui, il faut simplement être passionné. Mais je crois qu'il y a bien plus que ça à donner dans ce domaine-là, vu que déjà la cardiologie, je suppose que c'est l'un des domaines les plus complexes
avec l'orthopédie, si je me trompe, mais je suis informaticien, je suis pas dans le domaine D'accord. médical. Je dis ce que je sais, voilà. Et je me dis, en fait, à vous entendre, vous dites il suffit juste de la passion, mais je pense pas que c'est tout, surtout avec les moyens que vous avez décrits. Parti de rien, vous avez dit, et arrivé jusqu'où vous êtes arrivé. Mais c'est justement ça, en fait, que je voulais aussi vous signifier. Vous avez l'impression, vous donnez l'impression aux Camerounais que vous êtes rien. Vous êtes, en fait, un personnage lambda. La façon dont vous approchez les Camerounais, vous êtes terre à terre, en fait. Et je me dis que c'est peut-être ça qui cache, en fait, la montagne qui est derrière. Genre, tout le monde vous voit, vous êtes terre à terre, vous dites, vous blaguez avec les Camerounais. Et on n'a pas l'impression qu'il y a ce monsieur, cette personne-là, quand on fait des recherches en fait approfondies, parce qu'il ne faut pas simplement bavarder, il faut faire vraiment des recherches. Et c'est après cela que je me suis rendu compte en fait que vous êtes une personne éminente dans le domaine que vous exercez. Et personne ne le sait, bon, pas personne, mais des Camerounais en majorité qui ne prennent pas la peine de le faire ne le savent pas. Si ça tarde sur ce que vous dites, comment vous le partager. Et c'est ça, en fait, que je remarquais à chaque fois que je vois vos posts, j'essaie de regarder les commentaires, j'ai l'impression que les Camerounais ne voient pas, en fait, qui s'adresse à eux. Ils se disent que c'est quelqu'un, une personne qui ouvre son téléphone et qui lance un live et qui dit n'importe quoi. Pourtant, il suffit aussi de faire un peu de recherche et comprendre, en fait, qui est la personne qui vous parle et qu'est-ce qu'il vous dit. Est-ce que cette personne-là a le droit de vous dire ce qu'elle vous dit? Est-ce que c'est vérifié? Et c'est pour ça, en fait, c'est un truc que je me suis donné depuis, avant d'écouter quelqu'un, j'essaie d'abord de voir qui est cette personne. Et après vous avoir écouté, j'essaie de voir ce que j'ai vu. Et ça m'a en fait ouvert les yeux. Vous savez, et c'est pertinent votre remarque. Mais là, je pense que ça nous renvoie même à ce pourquoi le live a même commencé. C'est-à-dire la gouvernance d'un pays et les acteurs dans cette gouvernance-là, la part de chacun, qu'est-ce qu'on fait et tout. Nous sommes quand même dans un pays où on a renversé toutes les références et ça ne doit pas vous étonner. Aujourd'hui, le Camerounais va plus respecter un lanceur d'alerte classique, voilà, ou un blogueur classique qui fait dans ce qu'on appelle dans le jargon camerounais, qui fait dans le japap, qui fait dans de la bêtise un peu, mais qui a de l'audience, et parce que la personne a acquis une certaine audience, elle commence à se trouver des raisons de devenir la conscience des gens, de donner des positions qui finalement sont des positions qui vont être acceptées plus que vous, peut-être même donc l'expert, l'intellectuel et tout, qui a quand même un certain background. Non, celui-là qui, en réalité, il n'y aurait pas eu des réseaux sociaux, on ne serait pas dans le monde d'aujourd'hui, que ce serait un anonyme, non-name, que personne ne connaît et que personne n'entendrait. Mais aujourd'hui, on a ça dans les réseaux sociaux, il suffit juste d'avoir une écoute pour devenir intelligent. Et ceux qui le sont un peu ne le sont plus. Bon, c'est ça. Alors, la faute à qui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réinventer la société camerounaise? Il faut la réinventer. Et elle se réinvente, et c'est pour ça que je prends, je vous laisse parler, c'est pour ça que je prends beaucoup de mon temps, beaucoup de sacrifices pour essayer de participer à ma manière au changement par le biais de cette élection présidentielle. J'essaye un peu, parce que je sais une chose, c'est que là, la date symbolique du 12 octobre, elle est importante. C'est-à-dire que si on reste dans ce système, avec ce régime, c'est fini, on est d'ailleurs. C'est-à-dire que, bon, il faut se dire que, bon, c'est bon, le Cameroun n'existe plus. Moi-même, de toutes les façons, ce qui me reste de passeport camerounais, je déchire peut-être mon vision et je passe à autre chose. Parce qu'en réalité, si ces gens-là passent encore là, s'ils passent encore, ils ont mis en place des mécanismes pour rester 40 ans. Verrouiller tout dans une dictature la plus féroce. C'est pour ça que je me bats. Parce que je sais que avec le changement, on peut arriver à redonner à la société camerounaise une certaine normalité, des normes, savoir que l'enseignant, voici sa place dans une société.
Donc, l'éducateur, voici sa place. Le chercheur, voici sa place. Le banquier, voici sa place, ainsi de suite là. L'influenceur, c'est important, voici sa place. Lanceur d'alerte, voici sa place. Voilà, c'est pour ça que je me bats. Mais pour l'instant, je comprends, je sais que beaucoup de Camerounais me prennent à la limite pour un fou, pour un rigolo, mais dois-je m'attarder sur ça? Dois-je en faire un problème en sachant que ceux qui m'évaluent dans le domaine qui est le même professionnel ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ils savent même pas que je suis malmené, chosifié dans les réseaux sociaux de mon pays. Parce que là-bas, c'est autre chose. Là-bas, on parle CV, on parle tu as fait quoi. Si je tape ton nom sur PubMed, je trouve quoi. Si j'ai une communication à faire et je veux parler de la rythmologie africaine, ben, je cherche qui? Évidemment, comme vous l'avez dit, ce n'est pas possible de parler de la rythmologie africaine sans parler d'Aimé Boni. Ce n'est pas possible. Je suis celui qui a fait le plus de travaux, qui a le plus de publications dans ce domaine. Bon, voilà, c'est modestement. Ça, c'est modeste. En fait, vous le dites modestement, mais c'est vérifier. Ceux qui peuvent le faire, peuvent vérifier, c'est un faire. Et c'est pour ça que moi, en fait, je montais pour vous le signifier que franchement, c'est pas visible. En fait, le premier Camerounais ne va pas le faire, va pas faire cette recherche. Il va s'attarder peut-être sur la façon terre à terre que vous avez de vous adresser aux Camerounais, parce que c'est comme ça, en fait. Je me dis que vous le faites exprès. Peut-être pour que ils comprennent votre langage, parce que normalement, je suppose que entre vos collègues et vous, collègues professeurs et tout, vous n'avez pas le même langage, supposément. Donc, honnêtement, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci encore. C'est moi qui vous remercie et vraiment, ça me va droit au cœur. C'est un sacré témoignage et je vous en remercie. Et je suis heureux de comprendre que non, effectivement, il y a des Camerounais sérieux, des Camerounais curieux, des Camerounais qui cherchent, des Camerounais qui veulent comprendre, qui font des analyses pertinentes. Donc, tout n'est pas perdu au Cameroun. Bravo encore. Merci, prof. Donc, vous êtes dans l'informaticien, c'est ça, hein? Oui, je suis informaticien, je suis ingénieur informaticien. D'accord, super, super. Bon, allez, merci bien, merci. Merci, prof. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, cher peuple, alors, on se dit au revoir là. Je suis en train de préparer une petite vidéo. Bon, elle est un peu technique. Elle est un peu technique parce qu'il faut quand même que je fasse toujours des vidéos sur la médecine, hein. Parfois, il y a des vidéos qui seront simples à comprendre. D'autres, elles sont techniques, donc réservées vraiment aux médecins, aux jeunes médecins, aux gens qui veulent faire la médecine, qui sont passionnés par la rythmologie. Donc, j'ai une vidéo d'un bloc opératoire pour expliquer certaines choses de la rythmologie. Après, j'ai aussi une vidéo. J'ai pas mal de vidéos là. Bon, l'élection là me prend le bouffe le temps parce que quand je vous ai dit vraiment, il faut pas qu'on continue dans ce système. Et donc, j'essaie de faire ce que je peux dans un prend le temps. Mais pourtant, j'ai pas mal de vidéos médicales à publier. Bon, quand je peux, de temps en temps, je le ferai. Alors, à très bientôt, chers amis, et prenez soin de vous. Ciao, ciao.